Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien où vous êtes à travers le monde. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent en Floride, en France, en Belgique, en Afrique, à l'île de la Réunion et bien sûr dans l'ouest du Canada, en Alberta. Nous avons des gens qui nous écoutent là-bas aussi. Alors bonjour à vous tous. Nous venons d'avoir une grosse tempête de neige le 4 décembre dernier. Je voudrais vous montrer quelques belles photos aujourd'hui de la région de la Montérégie. Et nous marchons régulièrement à la montagne tout près de chez nous, même à moins 10 ou moins 15 Celsius dehors, ça ne nous arrête pas. Regardez les beaux sentiers avec la neige qui nous enveloppe dans une atmosphère féerique, douce et paisible. Mon amoureux et moi vivons à Belleuil. C'est une ville qui a une belle église qui date de 1896 et qui a environ 20 800 habitants. Nous avons une très belle vue du Mont-Saint-Hilaire et une jolie promenade dans le vieux Belleuil est possible à travers les rues avec des maisons centenaires. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ma vie personnelle cette dernière année, des dernières nouvelles importantes et à la fin, je vais vous partager des idées pour retrouver notre joie de vivre parce que ça a été une année assez chargée, assez lourde et assez chaotique. Mais ce n'est pas terminé parce que l'année prochaine, on va vivre encore des fortes émotions. Alors, il faut encore continuer à se solidifier dans nos bottines et sourire à travers les tempêtes. Si vous n'avez pas encore remarqué, je parle rarement de ma vie privée dans mes vidéos. Je limite le plus possible cet aspect pour éviter les flèches que je reçois depuis presque 4 ans maintenant, depuis que j'ai eu l'appel de lancer l'alerte en mars 2020, au tout début de cette pandémie. 2023 a été une année assez pénible pour moi au niveau des amitiés. Depuis que nous avons créé Terre Cosmique, j'ai vécu plusieurs histoires troublantes, étranges et déplaisantes avec des personnes que je considérais des alliés ou des amis. J'ai aussi été victime de bitchage extrême à travers les années, de la part de plusieurs personnes au Québec qui se disent thérapeutes en soins énergétiques ou médiums. Et je vais mettre thérapeute et médium entre guillemets, car une personne qui est réellement dans son cœur ne va jamais semer des mensonges, de la haine et de la division autour d'elle. J'ai aussi reçu des couteaux dans le dos de personnes qui se disent mes amis. Et j'ai reçu une quantité folle d'insultes et d'attaques de personnes qui ne me connaissent même pas, qui m'ont envoyé chier par des courriels ou des messages Facebook à la suite de certaines vidéos ou visions que j'ai partagées. Bref, ça a été une année vraiment pénible pour moi au niveau personnel. Mais savez-vous ce qui m'a énormément aidé en tant que lanceuse d'alerte spirituelle, je vais vous le dire ici, c'est vos bons et gentils messages à chaque semaine après nos articles et mes vidéos sur Terre Cosmique, les témoignages de mes clients suite à des soins énergétiques ou des remerciements par mes élèves dans mes formations. Alors, je veux prendre le temps aujourd'hui pour remercier toutes les belles personnes bienveillantes et positives qui m'envoient des fleurs et des cœurs au lieu de flèches et ceux qui reconnaissent le travail de lumière que je fais depuis presque 4 ans maintenant, le tout gratuitement dans mon temps libre avec tout mon amour pour l'humanité. Merci pour votre belle présence. Et pour les autres personnes qui m'ont mis des couteaux dans le dos, what goes around comes around. Je crois fortement dans le karma et donc je n'ai jamais parlé contre vous, je n'ai jamais relancé des couteaux parce que je sais que l'univers s'occupe de chacun de nous et que nous ne pouvons pas échapper au mal que nous faisons dans cette vie ou des vies passées. Parlons maintenant des dernières nouvelles importantes. Je veux commencer aujourd'hui en parlant du marché financier car j'ai eu une longue discussion cette semaine avec ma sœur qui désire toujours rester anonyme dans mes vidéos pour des raisons de sa protection personnelle. Le mois de novembre, nous avons observé une folie totale au niveau de la bourse. Au lieu de voir le crash boursier qui était vraiment sur le bord d'arriver en octobre et novembre, nous avons vu ceci.
Regardez la hausse au niveau de la bourse qui a été créée par 7 compagnies différentes. Microsoft, Amazon, Meta, Apple, Google, Nvidia et Tesla. Ces 7 compagnies maintiennent l'illusion que tout va bien à la bourse, tandis que pour les autres 493 compagnies, c'est tout le contraire. Je vous recommande fortement de ne pas tomber dans le piège de cette grande illusion. Si la bourse semble bien aller depuis novembre, eh bien, ça sera pour une très courte période qui, à notre avis, ne durera pas plus que quelques mois. Ma sœur nous rappelle que la plupart des crashs boursiers ont lieu au printemps ou à l'automne chaque année. Elle suggère d'avoir toujours assez d'argent comptant chez nous à la maison en cas d'urgence et bien sûr de tout payer argent cash pour faire circuler l'argent comptant. Ma sœur et moi vous tiendrons informés au fur et à mesure que ce grand spectacle financier continue, mais je reste confiante que le crash boursier sera un événement de grande libération mondiale une fois pour toutes. C'est pourquoi je suis très calme, positive et souriante. J'avais parlé plus tôt cette année d'une enquête importante à travers le Canada qui s'appelle le National Citizens Inquiry ou en français l'enquête nationale des citoyens. Il y a eu au-delà de 300 témoignages par des médecins, des infirmiers, des professeurs, des chirurgiens, des avocats et la liste est bien longue. Les témoignages ont eu lieu sur une période de 24 jours début 2023. Le comité responsable de cette enquête a publié son rapport de 5324 pages récemment et les conclusions s'alignent parfaitement avec tout ce que les lanceurs d'alerte disent depuis des années et s'alignent avec toutes mes visions également. Leurs conclusions sont les suivantes. L'utilisation actuelle des vaccins génétiques contre le COVID-19 au Canada qui ont été utilisés en vertu des dispositions de l'arrêté d'urgence et du règlement sur les aliments et drogues récemment révisé devraient être arrêtés immédiatement. Le gouvernement devrait arrêter d'offrir l'immunité aux fabricants des vaccins. Des centres spécialisés pour les victimes des vaccins devraient être mis en place par le gouvernement canadien. Et CBC devrait être accusé également d'être un réseau de propagande pour l'État et tous les supérieurs devraient être licenciés. Tout paiement aux médias canadiens par le gouvernement devrait cesser immédiatement. Écoutez les amis, le rapport est extrêmement important et solide. Et au lieu de lire 5300 pages, je vous mets le lien ici d'une vidéo sur Rumble. Et vous allez pouvoir l'écouter, ça dure 2 heures de temps. C'est un excellent résumé du rapport de l'enquête nationale des citoyens. Cette semaine, à l'heure actuelle que j'enregistre cette vidéo, Mike Johnson, MJ, le nouveau président de la Chambre aux États-Unis, va mener un vote important pour continuer l'enquête sur la destitution de Bidon le Cornichon. Comme nous le savons tous, Bidon a de la difficulté à marcher et à parler. Et son personnage se fait ridiculiser partout sur la planète. Je rigole toujours énormément quand je vois cet acteur dirigeant qui semble toujours bien gelé du cerveau. Parlons de son fils Hunter Bidon, le mec qui a oublié son laptop chez un spécialiste d'ordinateur avec toutes les preuves sur sa vie complètement corrompue. Un grand jury en Californie vient de l'accuser de 9 délits de taxes. On parle de millions de dollars non déclarés à travers plusieurs années. Le rapport explique qu'au lieu de payer ses taxes, eh bien Hunter Bidon vivait une vie de luxe avec de la drogue, des escortes et des hôtels partout. Si Hunter est trouvé coupable, il pourrait passer jusqu'à 17 ans en prison. Et voilà un autre beau clin d'œil de l'Alliance, le chiffre 17. Ce chiffre indique que l'Alliance est en contrôle et que ce personnage est bien sous surveillance. Je parlais récemment des coupures à TVA Nouvelles et des pertes massives de revenus. Maintenant, c'est le tour à CBC News et Radio-Canada de passer dans le tordeur. Ils doivent couper 600 jobs à travers le Canada parce qu'ils ont de graves pertes financières. On parle de 125 millions de dollars.
Quelle est la raison de ces coupures? CBC nous dit que c'est la hausse des coûts de production, la baisse des revenus publicitaires et la compétition avec Big Tech. Eh bien, vous n'allez pas me voir pleurer quand je vais voir toutes ces belles compagnies corrompues de vampires s'écrouler et disparaître à tout jamais parce que, comme je disais avant, what goes around comes around. C'est pour ça que je suis toujours très confiante. En parlant des médias, nous voyons enfin de la lumière au bout du tunnel ici au Québec. Le Québec qui a connu un seul et unique discours des vampires depuis mars 2020. Je parle du fait que depuis quelques semaines, soudainement, les journalistes se tournent contre Tonton Legault dans multiples attaques contre lui. Je n'aime pas du tout les journalistes québécois, les amis, je dois être très franche avec vous, donc je ne vais même pas les nommer dans mes vidéos. Mais des journalistes très connus ont changé leur discours et exigent même la démission de Tonton Legault. Cela veut juste dire une chose. Quand les médias se tournent contre notre dictateur, c'est que son temps est compté et sa fin est proche. Grosse histoire au Texas maintenant. Le 30 novembre dernier, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a lancé une poursuite judiciaire contre Pfizer. Le Texas accuse Pfizer d'avoir fait de la fausse représentation de leur vaccin. Les faits sont clairs, Paxton a annoncé. Pfizer a menti concernant leur vaccin COVID-19. N'oublions pas qu'au début, Pfizer et BioNTech racontaient que leur vaccin était efficace à 95%. Voyons voir comment cette poursuite va se dérouler au Texas. Il y a tellement de poursuites judiciaires contre Big Pharma à travers le monde que j'en perds des bouts, j'avoue. Mais j'essaie toujours d'aller vérifier pour nous, voir si une cause a été gagnée. Dernière bonne nouvelle du mois, un de mes lanceurs d'alerte préférés a été débloqué sur X par Elon Musk. Je parle d'Alex Jones avec qui j'ai commencé à m'informer sur l'état profond en 2002, juste après le début de mes visions sur la Troisième Guerre mondiale. Son compte Twitter a été censuré en septembre 2018. Alex Jones va avoir sa propre émission sur X, comme Tucker Carlson. Il vient tout juste de l'annoncer hier, le 12 décembre. Je vous invite à le suivre, ainsi que Tucker Carlson et Elon Musk. Voici son nom sur X, Alex Jones @RealAlexJones. Il faudra s'attendre à des informations explosives de ce grand lanceur d'alerte américain qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a au-delà de 30 ans de connaissances et d'expérience en tant que lanceur d'alerte. Je suis convaincue aussi que son chapeau blanc est quelque part caché dans son placard. Alors, je suis très heureuse de le revoir sur X et c'est certain que je vais vous en parler. Je voulais terminer cette vidéo avec des belles ondes positives pour le temps des fêtes. Noël approche et je sais que bien des gens ont eu une longue année remplie de défis personnels et professionnels. J'aimerais vous suggérer quelques activités pour retrouver la joie de vivre durant vos vacances de Noël cette année. Alors voici ma liste. Passez du bon temps avec des gens éveillés qui sont sur la même planète que vous. Prendre de longues marches en nature, seul ou avec des amis. Cuisinez des plats sans gluten ou inventez-vous des nouvelles recettes. Regardez des films inspirants et positifs. S'il vous plaît, pas le film Leave the World Behind. Chantez des chansons de Noël dans votre douche. Et lire tous les articles sur Terre Cosmique que vous avez manqués cette année parce que nous vous avons partagé des informations très précieuses et nous avons passé beaucoup de temps pour vous à vous apporter des outils spirituels très essentiels. Voici 3 films que j'ai adorés cette année qui sont disponibles sur Netflix. True Spirit, The Secret, Dare to Dream et Happiness for Beginners. Tous les films ici nous enseignent l'importance de la persévérance, de l'amour et du travail personnel pour atteindre nos rêves. Il y a aussi les films romantiques de Noël sur Netflix, bien sûr, qui nous apportent toujours des sentiments de bonheur et de bien-être que j'aime bien regarder, j'avoue.
Je vous invite à vous inscrire à notre infolettre au www.terrecosmique.com. Alexandre Massé, notre ufologue et scientifique, et Sophie Lewandowski, notre herboriste japonaise, vous écrivent de super bons articles. Alors n'oubliez pas de prendre le temps de les lire à chaque mois et de vous informer d'outils très importants pour votre santé et votre mieux-être. Vous pouvez faire un don à Terre Cosmique en allant dans la section à propos et contributions. Nous vous remercions énormément pour votre soutien. Terre Cosmique sera en vacances jusqu'au 5 janvier prochain, donc ma prochaine vidéo sera uniquement le 5 janvier. Chers amis, je vous souhaite un très beau Noël cette année avec des personnes qui sont sur la même planète que vous, qui parlent le même langage que vous. Et prenez le temps surtout pour vous déposer et vider votre tasse pour retrouver un sens à la vie et bien sûr la joie de vivre qui est si important pour notre santé. Continuez de sourire parce que le meilleur est à venir. Comme notre cher Monsieur Trump dirait, le vrai président des États-Unis, qui nous a toujours dit le meilleur est à venir. Bonne fin d'année 2023 et le passage vers notre grande libération de cette matrice continue l'an prochain. Je serai avec vous avec le grand sourire. Je vous aime beaucoup. Joyeux Noël!